Il y a un petit peu de monde qui est déjà là. Bonjour tout le monde. On est revenu de Dubaï. Donc vous avez peut-être vu la vidéo. On était parti et là où est-ce qu'on est? Dans un endroit où il y a des pneus, des pneus. Alors, on est revenu de Dubaï avec un petit souci, c'est que j'ai dû envoyer ma moto. J'en ai qu'une de stunt. Donc il faut en remonter une deuxième. Donc là, on est où? On est à Tafimoto, à Buchelet. Pour ceux qui font le tour vers chez moi, ils voient ma moto. Et donc là, le jeu maintenant, c'est de remonter une deuxième moto en très peu de temps. Et actuellement, elle ressemble à ça. Donc quand on sort de l'époxy, il faut s'amuser à regratter tout derrière. Vu que j'aime bien pas être seul dans mes galères. On a Guillaume qui va m'aider. Et il est content déjà. Hein? Non, pas tellement, mais bon. Dis-le que t'es content. Oui, je suis content. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name. Le truc le plus relou avec l'époxy, C'est qu'il faut tout cacher. Tous les filetages. Partout. Sinon, ça pourrit tout. bon, on va continuer à remonter un petit peu en attendant que le pont soit libre, donc ce soir. On l'a mis sur la béquille. Elle est bientôt finie, hein. On va essayer d'avancer un petit peu, mais un petit peu parce qu'il y a plein de galères, il manque des pièces. Il manque un axe pour la suspension, il manque des choses un peu chiantes, il manque le bac à batterie qui fait passage de roue. Donc on va avancer ce qu'on peut. Donc là, on va sortir les pièces qu'on a reçues et on va essayer d'avancer. Merci Joke Rider. S'il y en a qui ont besoin de pièces stunt, Joke Rider, il fournit tout le monde. Donc là vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de mettre les bracelets alors qu'il n'y a rien d'autre sur la moto? Juste pour la déplacer, parce que c'est une galère quand la fourche tourne et qu'on peut pas la tenir. Donc là au moins on peut... Alors comme je vous ai dit, ça sort de peinture. Le problème c'est que l'époxy ça rentre partout, donc j'avais caché les trous, les filetages les plus importants, mais j'ai essayé de dépasser les vis. Donc on va couper ce qui dépasse pour pouvoir accéder au filetage et remettre ce qui va à leur place. Ça en fait du bazar à protéger. Petite platine triple radiale que beaucoup connaissent. Là, avec le petit renfort de platine pour pas arracher le brossier trop vite. Ici Joke Rider, encore une fois. On va monter ça. Pour ceux qui se posent la question, on casse rien. Voilà, on allège. Non. C'est juste que sur ce moteur là, sur 636 là, les crash cages sont prises dans le bloc en aluminium. Et donc autant vous dire qu'après 2-3 chutes avec les vis qui tirent dessus, ça a tendance à s'arracher. Donc en gros, on reperce plus gros et on va y mettre ce qu'on appelle un hélicoil et ça tiendra beaucoup mieux dans le temps. Oui, c'est fini pour ce soir parce que Guillaume, faut qu'il m'abandonne. Enfin, il veut pas, il a pas envie, il en a marre. Et de toute façon, la moto c'est de la merde. Et je vous passe plein de gros mots qui sont sortis de sa bouche. Non, c'est juste qu'on a une vie à côté, que bah, il est déjà 21h. C'est parti pour un deuxième jour de boulot sur la prochaine machine de la saison. Donc voilà où on en est. Et là, on va devoir mettre le petit moteur dans la petite moto. Voilà où on en est. Il reste encore pas mal de boulot. Le moteur est dedans, la couronne est en place, les étriers sont en place, le collecteur en place, le faisceau est passé. Là, je suis en train de voir pour mettre les crash cages, qui sont la base de la protection pour le stunt. On a plein de petites surprises, des pièces qui arrivent en retard, des pièces qui n'arrivent pas. On est mercredi et j'ai un show samedi. On est large.
A few moments later. Après 5 minutes de bricolage, on en est là. Voilà. Donc elle est presque remontée. On pique de l'essence et on va tester le premier démarrage. Alors normalement, démarrer un moteur, c'est rien. Sauf que celui-là, il a été stocké pendant 2 ans. Il avait un carter cassé. Et on présume que quelqu'un avait fait tomber une vis dedans. Donc normalement, il n'y a plus rien. On va voir ce que ça dit. Si ça fait crac 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 ou si ça fait... tout. Allez, ça va craquer. Ah putain, c'est mort. Raté. Bon, là il est à peu près 9h30. Je viens d'arriver à Mamet, là où se déroule la fête de la moto. Et donc là tout le monde est encore en pleine installation. Là je vais prendre un petit café et après on va se poser, installer le stand, préparer les motos, vérifier que tout va bien. Voilà, ça y est, le stand est en place. On n'a pas trop de place quand même. Donc on va rouler avec la petite 125, l'ancienne 636, vu que vous avez suivi le remontage. Donc oui, c'est bien une bielle. Le moteur est quasiment mort, on doit l'ouvrir. Donc merci à Sphinx de me prêter mon ancienne pour pouvoir rouler ce week-end et le week-end prochain. Donc ça fait bizarre de rouler sur une vieille comme ça, mais ça va le faire. Et là-bas, le GSX 1000 de drift que vous connaissez pas encore beaucoup, mais que vous allez connaître un peu plus. Et donc voilà, ça devrait le faire. Vous avez vu la piste, elle est longue, mais pas super large. Par professionnalisme et pour des raisons évidentes de bienséance, nous nous sommes abstenus d'aller plus loin dans cette blague à caractère déplacé. Merci de votre compréhension. Donc, comme souvent, pour la façon que j'ai de rouler, ça m'avantage pas, mais ça va le faire. On est là pour faire le show et que les gens s'amusent, donc ça devrait aller. Pour l'instant, il pleut pas en plus. Il y a le Circus Trial Tour. C'est un team Monster Energy de trial et apparemment ça envoie bien la braise. Ah, il saute, hein. On va voir ça. Alors quand tu fais des shows comme ça, l'organisateur te prend toujours un logement, en général pas trop loin de là où le show se passe. Donc là je vais à un petit mobil-home dans un camping. Bon là je viens de lui éclater les dalles en me garant. Bon bah désolé. Moi j'ai le mobil-home qui est là. Tout neuf. On va voir si c'est classieux et luxueux. Non, je galère pas à mettre la clé, c'est faux. Bah voilà, le recalage parce que c'est pas la bonne clé. Donc là, cette fois, c'est le bon mobil-home. L'autre, c'est pour Circus Trial Tour. Donc ça allait pas. Donc allez, on va aller voir ce que c'est. Est-ce que ça va marcher? Oh là 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 là, il y a trop de suspense. Petite banquette. Et là, la suite nuptiale. Bim! Toilette intégrée. Douche intégrée, et je peux même inviter du monde dans une deuxième chambre. Et un deuxième toilette, avec sûrement une deuxième douche. Bon bah voilà, on n'est pas si mal ici. Ça ira pour cette nuit. Deuxième jour de show. On est en place à côté de la piste, et tous les pilotes qui font des shows vous le diront, des principales activités pendant les week-ends de show, c'est l'attente. Parce qu'entre chaque show, il se passe 1h30, 2 heures. Ça va en général, parce que comme ça, on souffle, les machines refroidissent. Mais alors, au début et en fin de journée ou le midi, bah souvent, t'attends. Et des fois, t'attends longtemps. Il y a un petit peu de monde qui est déjà là.
dernier show fini. Tout s'est bien passé, je pense. Ça a plu? Impeccable, super chaud. Bon, ça va. Il y avait beaucoup de monde. Je sais pas combien il y avait de personnes, mais c'était vraiment blindé. La mamie a bien tenu. Et bah, la jeune future mamie, elle a fait le boulot. Elle a fait plaisir aux gens. Je pense que la prochaine vidéo, ça devrait être sur une journée drift peut-être. Ou sinon sur une session parking entre potes. En attendant, bah, j'espère que vous aimez bien et que si ça vous plaît, si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, des poèmes, n'importe quoi, mettez-le en bas. Et puis n'hésitez pas, il faut s'abonner, il faut liker, il faut mettre la cloche de notification, le hibou parleur, il faut mettre tout ce qui vous prévient qu'il y aura peut-être des nouvelles vidéos. Et puis bah, en attendant, amusez-vous bien, faites gaffe et fun.